acclamer le Seigneur. Ah, quelle grâce d'être dans ta présence. Shalom, shalom. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Shalom à tous, au ministère de la victoire, bien-aimés. Nous allons encore louer ses prières 2 fois. Shalom, shalom. Partage le message, invite des frères, invite des sœurs. C'est maintenant ou jamais. Nous allons danser encore pour le Seigneur. Sa grâce surabonde tout et tout. C'est un nouveau mois. Acclamons 6 mois. Nous n'avons même pas mérité, mais il nous a fait grâce. Nous sommes comptés parmi les vivants. Quelle grâce ce matin. Alors élève la voix. Acclamons pour le roi des rois. Partage, invite des amis à se connecter. C'est maintenant. C'est maintenant. Ah, j'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu, bien-aimé. Nous allons passer aux choses sérieuses. Alléluia, alléluia. Il est merveilleux, miraculeux. Alors, bien-aimé, j'aime ce Dieu. Acclamons pour lui. Fidèle et juste. Fidèle et juste. Et... Alors, bien-aimé. Je ne suis pas l'auteur de musique jouée, bien-aimé. C'est un nouveau mois. Commence le mois dans le sourire, 6 mois bien passés, bien-aimé, tu n'as même pas mérité, mais par sa grâce, tu es compté parmi les vivants. Alors Dieu lui merci, remercie le Seigneur, parce que pendant les 6 mois, il a permis que tu sois là, bien-aimé, remercie le Dieu. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était que chère. Je suis pas l'auteur de la musique jouée. De l'amour, il balance. Consolateur, paresseux, réparateur de moi, chami, fidèle. Toi, le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi miracle, miracle, son nom. Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33, verset 3, son numéro de il n'est jamais en retard. Même si Satan ne veut pas, ça, is my life. Ça, c'est mon nom. Le mois de juin, c'est le mois de l'accomplissement, le chiffre 7. Et il se reposa. Le chiffre de l'accomplissement. L'accomplissement. Miracle, miracle. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Is my name. Pastor Mary. Ah, shalom, shalom, ladies and gentlemen. Have a good day today. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Shalom la sœur Fabiola, shalom la sœur Suzanne, shalom la sœur Patricia, shalom la sœur Emmanuel. Mon nom a changé, je ne suis plus à rejeter. Mon papa a changé mon nom, Adon a changé mon histoire. Mon histoire a changé, appelez-moi. Appelez-moi restauré. Appelez-moi miracle. C'est mon nouveau nom. Appelez-moi lumière. Appelez-moi restauré. Appelez-moi. Mon nom a changé. Miracle. Est-ce que tu peux danser pour Jésus ce matin?
tu peux l'inviter chez toi ce matin. Est-ce que tu aimes écouter, entendre parler de ce nom de Jésus? Qui est même ce Jésus? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Ah, on va les envoyer le feu. Ceux qui ne veulent pas te laisser dormir, la lourdeur dans le sommeil, l'insomnie. Fire sur les célibats. Fire sur les dettes. Fire sur les acclamations. Fire partout, réclamation. Fire sur le murmure. Fire sur les hypothèques. Comme ça, souris, papato. Fire, fire, fire. Jésus. Au ministère de la victoire, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a pas deux personnes. Au ministère de la victoire, c'est Jésus. C'est pourquoi quand tu aimes, tu regardes la vision du ministère de la victoire, tu verras que c'est une maison où il y a la persévérance. Car au ministère de la victoire, on ne connaît pas de découragement. On ne tape pas poteau. On avance. Ils disent même c'est devant. C'est devant. C'est devant. Quand on a tapé déjà le rocher, une fois, allez, on traverse. Alors, bien aimé. Ton témoignage sera raconté des générations. Le ministère sera raconté de génération en génération. Ma situation sera racontée de nation en nation. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Merci, mon Dieu. Bien-aimés, encore shalom à tous. Les bonnes choses vont commencer. On va élever la voix pour prier. Il y a un temps pour rien, un temps pour parler, un temps pour danser, un temps pour acclamer, un temps pour passer aux choses sérieuses. Bien-aimés, aujourd'hui c'est notre premier dimanche du mois de juillet. Quelle grâce nous avons eue. On va élever la voix, nous allons prier. Malgré tout ce qui se passe dans le pays, nous allons demander au Seigneur d'apaiser les cœurs des autorités, des familles endeuillées, attristées, que la paix règne, que la paix de Dieu vienne surpasser tout et que le nom de Jésus soit élevé partout. Parce que la Bible dit que là où il y a le nom de Jésus, il y a la paix qui règne. Il apaise le cœur. Il dit que le cœur des autorités, c'est entre ses mains. Il met la paix là où il y a des guerres. Et il rabaisse tout. Et un seul nom, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Combien de personnes tu as invité ce dimanche? Ce premier dimanche du mois de juin. Oh, bien aimé, 6 mois, si tu as joué avec 6 mois, ne joue pas avec les 6 derniers mois qui restent. Bien aimé, c'est un bateau. Est-ce que tu es dans le bateau de Jésus? Si tu es dans ce bateau, c'est maintenant. Notre thème d'aujourd'hui, c'est fais-moi connaître tes voies. Parce que pendant de janvier en juin, chacun a marché comme il voulait, a fait sa prière. Seigneur, bénis-moi, bénis ça, donne-moi, fais-moi, je veux ça, dis-moi. Et toutes nos prières tellement. Mais on a même jeûné. C'est-on dirait, je me fais des offrandes. Mais rien n'a marché. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Ah oui, il doit nous faire connaître ses voies. Alors, bien aimé, on va prier pour passer. Non, bien aimé, c'était l'entrée, les 2 louanges là. Maintenant, on va passer au plat de restance. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, les chrétiens préfèrent, quand ils prennent l'entrée, ils ne terminent même pas le plat de restance, ils sont partis. Non. Il y a l'entrée, il y a le plat de restance et il y a un dessert. Et c'est le dessert qui te montre les voies, qui te permet de digérer. C'est là où dans la Bible, il y a la virgule et Dieu vient parler. Ah, j'aime ce Père. Tu as parlé, mais est-ce que tu es resté l'écouter? Alors, bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est fais-moi connaître tes voies. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Father, in the name of Jesus. On va prier. Mon Père, je vais encore te dire merci pour cette nouvelle journée. Papa, je veux bénir ton temps, bénir ce moment merveilleux. Merci pour les 6 mois bénis. Merci pour les 6 autres mois qui restent. Tu as béni nos familles, béni nos enfants, béni les écoles, béni les nations, béni le pays. Malgré toutes les tribulations, tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu es le seul éternel. Viens prendre la première place en ce moment dans cette maison. Viens bénir ce moment. Que la chair se taise.
Que tous ceux qui ne glorifient pas ton nom se taisent. Et que ton Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus parmi les morts, qui vient prendre la première place ce matin, afin qu'il règne. Que mes yeux spirituels s'ouvrent, les oreilles spirituelles s'ouvrent, et que mon cœur soit disposé à recevoir ta parole, et à être transformé par la parole. Seigneur, je ne vais pas seulement la méditer, mais nous voulons la pratiquer. Nous voulons vivre la parole, marcher comme toi dans l'eau. Nous voulons attraper ta main ce matin, Jésus, et marcher avec toi dans l'eau. Nous ne voulons plus regarder en arrière. Nous voulons t'aimer, pas à cause de nos besoins, mais de tout le cœur, de toute notre âme, de toutes les forces. Seigneur, bénis cette maison, bénis ce ministère, bénis mes frères et sœurs connectés, bénis tout, même ceux qui ne se sont pas, qui vont recevoir ce message, bénis-les au-delà de leur entendement, surprends-les, étonne-les, restaure les vies, guéris les malades. Tu me parlais ce matin de la guérison, guéris toutes les malades, au-delà de ce manteau sur moi, que la guérison localise toutes les malades. Je déclare et je décrète en qualité de prophète de l'Éternel, que ce mois de juin, selon l'accomplissement, soit ton mois aussi de délivrance, que ce soit mois de guérison, que la guérison miraculeuse soit posée sur toi au nom de Jésus. Les médecins ont donné le diagnostic, mais ce matin je te parle du médecin par excellence, qui te visite, visite ta famille, visite tous les membres de ta famille, et que la guérison soit chez vous au nom de Jésus. Je déclare dans les hôpitaux que tu opères encore un miracle. Certains ont donné les diagnostics. Certains sont même dans les songes, les sondes. Mais tu es la seule personne qui peut ramener à la vie. Aux ossements desséchés, tu as dit à Lazare, après 4 jours, lève-toi, détachez-le et laissez-le aller. Ah bien, papa, tu es encore, c'est encore possible que tu ailles à l'hôpital, ramener toutes ces personnes découragées, assouplies et redonner un sens à la vie dans le nom de Jésus. Oh my God, thank you, Father. Oh papa, en ce moment, tu peux encore nous amener au-delà de notre entendement, au-delà de nos forces, au-delà du découragement. J'écris encore à toi ce matin. Pour ma soeur, pour mon frère, qui n'a pas trouvé la solution. Ce problème a longtemps duré. Cette situation n'a pas. Mais Seigneur, vous pouvez nous connaître tes voies. Quelle est ta voie? Quelle est ta volonté selon mon problème, selon son problème? Oh, parce que ta volonté, elle est parfaite. Elle est parfaite, elle est meilleure pour nous dans le nom de Jésus. Oh mon Père, nous voulons te remettre nos enfants. La Bible dit que celui qui garde, garde en vain. Parce que le ténèbre ne sommeille ne dort. Alors ce matin, viens prendre le contrôle de la vie de nos enfants. Viens garder nos enfants. Viens toi-même les protéger. Dirige-les pas. Conduis-les, Seigneur, dans ton chemin. Éclaire-les par ta parole. Réanime encore ta flamme. Seigneur, oriente-les vers ton meilleur chemin. Oh Seigneur, nous voulons encore te remettre ce matin. Ces orphelins, Seigneur, souviens-toi d'eux. Ces femmes abandonnées, souviens-toi d'eux. Ces femmes répugnées par la nation. Ces femmes condamnées, Seigneur, souviens-toi d'eux. Nous voulons te remettre ces veuves aussi, Seigneur. Souviens-toi d'eux. La Bible dit que tu es le mari des veuves, le père des démunis, le père de ceux qui n'ont pas des avocats. Tu es l'avocat des avocats. C'est eux les députés, c'est eux les présidents. Mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Oh, là où il n'y a pas d'issue, toi tu peux créer une issue. Là où il n'y a pas de porte, tu peux ouvrir une nouvelle porte. C'est encore possible ce matin de réécrire l'histoire de notre vie, de réécrire, de montrer notre chemin. Ah Seigneur, nous voulons s'accorder ce matin. Que le ciel s'ouvre et que la terre relâche, que l'air relâche, que le soleil brille à notre faveur, que la pluie tombe à notre faveur. Je parle à la terre, je parle à la terre, je parle à la terre. David dit dans le psaume 86, je suis un Dieu. Je parle à la terre de relâcher toutes les bénédictions. Je parle au ciel de s'accorder, que rien ne bloque, que rien n'empêche. Je parle à l'eau de libérer tout ce qui est à nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Souviens-toi aussi des prisonniers. Accorde-leur aussi la faveur. Certes, ils ont fait une nouvelle chose. La Bible dit que tu es le Dieu de la deuxième chance. Accorde-leur une seconde chance. Je parle aussi aux chrétiens qui ont abandonné ton chemin, qui ont abandonné ta route. Certains se sont découragés à cause d'une bénédiction, qui ont arrêté de croire en toi, de prier. La Bible dit que Saint-Esprit, c'est toi qui attires. Toi, l'Esprit qui a ressuscité Jésus parmi les morts, attire-les encore ce matin. Ramène-les, ramène-les, ramène-les dans ta maison, attire-les encore dans ta présence au nom de Jésus. Et in Jesus name we pray. Bien-aimé, ton Amen définit l'arrivée de ton miracle.
Amen. Ton amen définit l'arrivée de ton miracle. Alors je veux un amen 3 fois. Amen, amen, amen. Acclame pour le roi des rois. Il est Dieu, il est tout puissant. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Tout l'honneur, toute la gloire te revient. Sois magnifié, papa. Sois exalté à ma Père. Oh, la manifestance, c'est toi. Toute la gloire te revient. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tout. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous ces 6 mois dans le nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, notre thème, c'est fais-moi connaître tes voix, Seigneur. Bien aimé, les voix, il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Bien aimé, tu as marché pendant 6 mois. Tu es entré dans une histoire de religion, tu as jeûné, prié, jeûné, allé à l'église, t'asseoir, retourner, mais sans issue. Alors ce matin, le message, ah oui, merci la sœur Angela. Il est là l'Esprit de Dieu, amen, 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 merci pour la présence du Saint-Esprit. Il est là, j'ai dit l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Celui qui redonne une force dans nos vies. Celui qui va réécrire une histoire. Celui qui va regarder les dossiers abandonnés. À partir de demain, dans les préfectures. Là où on a abandonné tes papiers. Là où ils n'ont pas donné une issue, c'est le Saint-Esprit. Ah oui, c'est lui ce matin. Nous voulons tout décharger. Remettre tout et le laisser nous conduire. Ah, merci. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour la présence. Merci pour tout. Esprit de Dieu. Amen, amen. Alors, bien aimé, nous allons parler de faire connaître les voix du Seigneur. Ce sont des voix. Bien aimé, parfois nous on a nos idées parce que l'homme est trop intelligent selon lui, sa sagesse. Mais Jacques a dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Alors, bien aimé, nous allons être inspirés par ce matin par un homme qui a été inspiré, qui est passé par des épreuves comme toi et moi dans sa vie, le roi David. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mais je me suis posé la question, comment quelqu'un va avoir, un homme comme lui va avoir le cœur de Dieu? Et la Bible va nous dire, what the Bible say, la Bible dit, la Bible déclare, le psaume 25, le verset 4, ouvre ta Bible, on passe à la parole, et ouvre ta Bible, soyons connectés, invite des amis, invite les familles, invite des personnes, c'est maintenant, tu peux sauver quelqu'un qui a pris un mauvais chemin de revenir, qui a fui le ministère, qui a abandonné tout, de revenir au chemin, c'est maintenant, demain serait trop tard, c'est maintenant, écrit le psaume 25, le verset 4, psaume chapitre 25, le verset 4, on va lire dans le nom de Jésus. Alléluia, thank you Lord. Merci Seigneur. Bien-aimé, psaume 25, le verset 4, la Bible déclare, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Ah, amen, amen, soyez bénis. Il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Oui, parce que pendant 6 mois, j'ai marché, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai créé des choses, j'ai fait des trucs. Mais après, je me retrouve dans la tristesse. Ça veut dire, je n'étais pas peut-être sur la voie de l'Éternel. Ou alors, il m'a donné sa voie, mais j'ai préféré mon chemin. Alors, bien aimé, ça, c'est la prière la plus parfaite. Et sur cette terre que David a donné à l'homme. David, comme je disais, l'homme selon le cœur de Dieu, parce que ses prières ne sont pas centrées sur lui-même. Mais il dit, conduis-moi dans la vérité. Bien aimé, quand on regarde ces prières, il y a 4 verbes, mais dans ces verbes, il y a les vérités. Éternel, fais-moi. Donc, c'est lui qui me fait, ce n'est pas moi. Connaître, deuxième. Enseigne-moi. Bien aimé. Alors l'Éternel va m'enseigner. Donc pendant que je serai dans les voies de l'Éternel, je veux me laisser enseigner. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus se laisser enseigner. Oh, je sais tout, j'ai fait ça, j'ai vu. Bien aimé, donc un croyant, connaître ses pensées. Et quand tu connais mes voies, mes pensées, bien aimé, l'Éternel va te montrer les moyens les plus faciles.
Je pense que cette prière est tellement courte et c'est la mieux exaucée dans toutes les prières. Quand tu te laisses, Abraham est sorti de la maison de son père, mais Dieu lui a montré la voie qu'il devait suivre. Abraham, pour aller donner son fils Isaac en sacrifice, regarde comment Dieu est tellement honnête. Il a fait 3 jours en route. Jésus aussi. Après la mort, après la croix, il a fait 3 jours et le 3e il a été ressuscité. Le 3e jour, Abraham a eu le chemin. Pourquoi toujours 3? Eh, my God. Seigneur, montre-nous tes voies. Alors, bien-aimé, il dit, je vais t'amener, montrer quels sont les moyens. Bien-aimé, cette prière tellement, et nous allons un exemple de cette prière, la prière la mieux exaucée, comme Jésus à Gethsémane, où Jésus dit une seule. Il dit, il a d'abord commencé, éloigne cette coupe de moi. Après il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le problème avec, qu'est-ce qui bloque tes prières? C'est la première des choses qui bloque les prières, qui empêche les ossements, c'est parce que le plus souvent, tu veux imposer à Dieu, tu viens dans sa présence avec ta volonté. Mais Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est une petite prière, une courte prière, mais qui a été la mieux exaucée parmi toutes les prières qui se sont présentées. Il dit, non pas ta volonté, mais ma volonté. My God, Jesus. Alors Jésus a dit une seule. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimé, ouvrons encore nos Bibles pour bien comprendre le psaume 18, le verset 31. Le psaume 18, écrivez psaume 18, le verset 31. Alléluia. Thank you, Father. Psaume 18, le verset 31. La Bible déclare dans le psaume 18, au verset 31. Si vous écrivez le psaume 18, le verset 31. La caché dans la mado brassé, kadalinda les brasso, ma kadale brassi, kadalanda lo brassé, ma cacho kodo. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Bien-aimé. Bien-aimé. Car qui est Dieu? Dans la version d'Arbi dit, car qui est Dieu, hormis l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Bien aimé, c'est lui seul. C'est lui seul, il n'y a pas une autre personne. C'est lui seul. Il est le seul. Ah bien aimé, les voies de Dieu sont parfaites, mûres et matures. N'oublie jamais que la voix de Dieu, elle est mûre. Elle est mature. Il n'y a aucune faiblesse dans les voies de Dieu. Mais dans nos voies, il y a des faiblesses. Un moment, il y a le découragement. Un moment, regarde Israël, bien libéré entre les mains de Pharaon. Ils sont dans le désert. Il n'y avait pas de couturier. Il n'y avait pas de tailleur. Il n'y avait pas de boutique. Mais 40 jours, 40 ans, ils ont été vertus, mangés, nourris. D'où venait ça? Parce que la voie était tracée. La voie de l'Éternel était tracée. Alors, Moïse connaissait la voie de Dieu, mais Israël ne connaissait pas où il partait. C'est pourquoi ils ont murmuré. Parfois, tu murmures contre ton pasteur parce que tu ne connais pas le message de ce mois. Mais ce mois-ci, le mois de juillet, on va se laisser conduire par le Seigneur. Gardez tes prières de bénir mon frère, c'est bien. Mais quand Dieu nous conduit, ton frère est déjà dans la bénédiction. N'oublie jamais une seule parole. Non ta volonté, ma volonté. Ma volonté est que je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Sa volonté n'est pas que tu sois malheureuse. Alors, une seule prière change l'histoire de ta vie, mais qu'elle soit bonne. Alors, bien-aimé, on a une autre, le psaume 10, le verset 5. On continue toujours avec le psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu. Le psaume, écrivez le psaume 10. Et le verset 5. Le psaume chapitre 10, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, psaume 10, écrivez psaume 10, le verset 5. La Bible déclare, ses voies réussissent en tout temps.
Ça veut dire si on a échoué un jour, si on a échoué dans une relation, on n'était pas dans ses voies. Si on a échoué dans un ministère, on n'était pas dans ses voies. Si on a échoué dans quelque chose, un travail quelque part, nous n'étions pas dans ses voies. What the Bible says, la Bible dit, ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Alléluia. Psaume 10, le verset 5. Il souffle contre tous les adversaires. Ah, bien-aimé, je comprends pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Jésus a dit, éloigne de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà pourquoi tu pries, rien ne marche, tu gênes, rien ne marche, bien-aimé. Parce que la voix de Dieu sont matures et ils réussissent toujours. Alors, bien-aimé, voici la clé. Tu te poses la question, mais voici la clé. Et cette clé, elle va t'aider. C'est comme tout ce mois de juin, on va se laisser conduire par lui. On va laisser tes émotions, on va laisser ton rêve, tes songes, parce que Satan donne des songes. Ce matin, je parlais avec le Saint-Esprit. Il est venu parler à un moment, je lui ai dit, je ne sais pas à qui tu parles, va-t'en. Quand il sait que tu attends une parole, il vient donner la parole. Mais maintenant, même pour discerner la voix du Seigneur, la voix du diable, il faut déjà te laisser conduire. Alors le psaume 77, écrivez psaume 77 si vous êtes. Le verset 14, la clé. Psaume 77, verset 14. Voici une clé. La Bible dit, au Psaume 77, le verset 14, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Tu dois reconnaître que ce matin, tu es la preuve que Dieu existe. Tu dois reconnaître que à travers toi, on voit sa fidélité. À travers toi, on voit la bonté de l'Éternel. Elle ne se puise pas. Ses compassions ne sont pas. Et chaque matin, il renouvelle. Chaque matin, il renouvelle. Alors, bien aimé, le psaume 77, le verset 14 nous parle. On dit, il est Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Alors, peuple, ministère de la victoire, il est Dieu et il va manifester sa puissance à partir d'aujourd'hui au ministère de la victoire. Parce qu'il est Dieu. Alors, bien-aimé, médite et pratique ces messages. Voici ce que Salomon, le fils de David, a reçu. Quand David nous donne les instructions, les voies, selon les voies de l'Éternel. Mais on constate que David a parlé avec Salomon. Parce que quand nous ouvrons aussi nos Bibles, dans Proverbe chapitre 3, ouvrons Proverbe 3, le verset 5 à 6, nous allons lire. Proverbe chapitre 3, nous voyons que David a parlé à Salomon. Regarde ce qu'un enfant va faire selon ce que son père lui a dit. Proverbe chapitre 3, le verset 'Il précise bien, mon fils, n'oublie pas. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. J'ai un projet. Toi, j'ai regardé mon diplôme, mon bac, mon français, ou bien ma compétence. Non. David dit,
à son fils Salomon, ne t'appuie pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Au verset 6, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Je vais aller me connecter ce matin. Je reconnais, Père, que tu es dans cette voie. Je vais être à l'invitation quelque part. Dans une maison, on m'a invité avec une famille. Je dois d'abord demander, quelle est ta volonté? Est-ce que tu es dans cette voie? Je vais aller quelque part, Seigneur. Mes enfants et moi, on a prévu quelque chose ce mois-ci. Mais est-ce que telle est ta voie? Le chemin où nous allons prendre, est-ce que tu es là? C'est un sentier où tu te retrouves? Et c'est là où parfois nous passons à côté de notre bénédiction. Alors bien aimé, il dit au verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors là où l'Éternel est reconnu, le sentier est aplani. Là où l'Éternel est reconnu, le sentier est aplani. Là où l'Éternel est reconnu, le sentier est aplani. Amen, amen. Parce qu'il est Dieu. Alors bien aimé, Salomon, le fils de David, a compris nos propos peuvent être la voie du péché. Nos propos peuvent être la voie du péché. Nos voies ne sont pas ces voies. Parce que les voies de l'Éternel ne nous amènent pas à la perfection, bien-aimé. Mais regarde bien ta vie. Tu vas prier. La prière de David, regardons comment Dieu répond à David. Parce qu'il était dans la voie. Vous avez toujours, moi j'aime bien réfléchir, je préfère, bien-aimé. J'ai déjà donné ce message, une fois au ministère de la Victoire, au début de l'année, je le prêcherai encore par la grâce de Dieu. Parfois, quand tu attends une volonté du Seigneur où tu veux qu'il te parle, il y a des moments où le silence de Dieu, c'est une réponse. Seigneur, je vais sortir, aller dans tel endroit. Mais pendant que tu déclares, tu donnes la prière. Toi-même, tu ressens à l'intérieur de toi comment tu vas aller, mais tu es triste. Tu pars où? Il t'a répondu. Ça veut dire que quand il est là, il y a la paix. Mais tu n'es pas en paix, ça veut dire que là où tu peux, il n'est pas là. Tu voulais qu'il te réponde comment? Seigneur, je vais entrer dans cette relation. Seigneur, le monsieur est vraiment selon mes critères. Mais toi-même, tu vois que là où tu pars, ce monsieur ne prie pas. Ce monsieur n'aime pas entendre parler de la prière. Déjà, ta prière dure beaucoup. Ta prière l'importune. Mais toi, comme la chair a déjà parlé, oh, tu crées. Oh, j'aime David, il dit, vous êtes de Dieu. Tu crées ton rêve. Et quand le rêve, j'ai fait un rêve, on était mariés. J'ai fait un rêve où on était habillés. Voilà les gens là, les gens qui créent les rêves là. J'ai fait un rêve où il était assis à côté de moi. Toi-même, tu sais, dans la norme des choses. Bibliquement parlant, c'est l'animal et toi, tu es humain. Alors, comment un être humain va aller dans l'eau épouser un poisson? Pasteur, c'est une question. Voilà la question. Comment un être humain va quitter? Il marche sur la terre des vivants. Mais il va décider de quitter, aller à la mer chercher un poisson pour épouser. Qui est-il entre toi et le poisson? Qui est-il entre toi et ces personnes? Il n'y a pas de chemin. Mais nous nous forçons. Nous forçons. Et quand ils nous blessent, on vient dans la prière. Regardez, on n'était pas dans la voie du Seigneur. Mais quand ils nous ont blessés, on vient. Je le maudis, je déclare, je fais. Je connais quelqu'un qui a maudit toutes les personnes que la personne a maudit. Et toutes les personnes qu'elle a maudit, toutes les personnes ont réussi. Toutes les personnes se sont mariées, mais la personne est priée. Un jour, je me suis posé la question, j'ai dit, mais comment la personne prie? Mais toutes les personnes que toi tu maudis sont mariées. Mais toi, tu n'es pas marié. Je n'ai pas compris la question, j'ai dit. Dieu ne va pas laisser son enfant qui avait lui de tout son cœur, de tout son âme, pour bénir quelqu'un qui ne le glorifie. C'est vrai que il est le Père de tout le monde, mais il n'appartient pas à tout le monde. Dieu commence à interférer dans ta vie quand tu le reconnais comme une borne, comme un père, comme un repère, comme un miroir. Donc il n'intervient pas partout. Alors bien aimé, certains n'ont pas compris ce message. Beaucoup passent à côté de cette bénédiction. Beaucoup passent à côté de cette bénédiction.
Beaucoup, parce qu'ils n'écoutent pas les voix de l'Éternel. Donc, bien aimé, parfois il faut se méfier. Parfois il faut regarder, il faut réfléchir vraiment. Les voix de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel m'amène là-bas? Est-ce que si telle est ta volonté, papa, manifeste-toi. J'ai appris un truc avec le Seigneur. Chaque fois qu'il y a une pression, quelque part, il n'est pas là. Alors nous voulons connaître la voix du Seigneur. On a marché, on a jeûné, on a prié pendant 6 mois. Mais il n'y a pas de solution. Bien-aimé, n'aie pas peur de t'approcher devant ton Père. N'aie pas peur de tout arrêter, tout ce que tu as commencé, tes programmes que tu avais commencé. Reviens à la maison, comme le Fils prodige. Laisse, on enlève le vêtement de doute, vêtement de découragement, et on te remet un vêtement nouveau. Parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, la voix du péché ne sont pas nos voix, comme il a dit. Mais tu vas beau faire ça. Regardons, David a répondu. David répond. Mais David a fait toutes ses prières, enseigne-moi. Comme notre thème fait, montre-moi tes voix. Mais nous allons regarder qu'après tout ce que David a fait là, il a demandé les voix. Quand on demande quelque chose, on attend que Dieu te réponde. Non, j'ai justement eu un rêve. J'ai justement eu un message, c'est vrai. Il est Dieu, il peut le faire. Mais parfois, c'est toi-même qui crée souvent des choses. Dieu confirme beaucoup sa parole. J'ai envie de te dire, Dieu atteste sa parole. Vous savez, c'est à Abraham, la voix de Dieu. C'est à Abraham que Dieu avait promis l'enfant, ce n'était pas Sarah. Écoute bien, il y a des voies où le Seigneur va te mettre. Quelqu'un va venir s'introduire pour ralentir ta bénédiction. Parfois la vision est à toi, mais tu mets beaucoup de personnes dans cette vision. Et après la vision est détournée. Ou alors, regardez, Dieu dit à Abraham, tu seras le père des nations. Il n'a pas dit que tu vas faire beaucoup d'enfants. Écoutez bien le français. Dieu dit, je ferai de toi le père des nations. Il y a un point d'interrogation dans la prière là. Sarah est ménopausée. Mais il va faire de Sarah, il va faire d'Abraham le père de toutes les nations. Cette prière est difficile à s'entendre. Quand Dieu donne ce genre de message, bien aimé, tu prends ta Bible, tu médites, tu ne comprends pas, tu dors. Seigneur, qu'est-ce que tu dis, papa? Je n'ai pas compris ce message. Abraham a pris la prophétie. Abraham a pris la parole, il l'a gravée dans son cœur. Quand Sarah est allée chercher, comment on appelle, Ismaël, Abraham a validé. Dieu lui a dit, écoute bien le message, qu'est-ce que Dieu, le problème avec vous, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est dans ce que Dieu t'a dit qui est important, ce n'est pas ce que les hommes disent. Donc quand Sarah vient s'introduire dans la vision d'Abraham, c'est sa femme, il obéit. Elle vient plutôt ralentir la vision d'Abraham. Alors il a dit père des nations. Mais avec un enfant, on peut faire beaucoup de nations. C'est un arbre qui a beaucoup de fruits. Vous voyez comment les voix de Dieu sont insondables. C'est un arbre, un Isaac. Mais qui a créé toi et moi aujourd'hui? Un seul Isaac. Regardez les voix de Dieu. Il dit, vos voix, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Parce que dans nos voies, il y a trop d'embûches, on bloque toujours. Mais dans ces voies, le chemin, il a déjà arrangé la route. Vous savez, quand il dit à Moïse, allons à la mer Rouge, il a déjà prévu que la mer de Moïse serait levée, l'eau serait, et la mer, et Moïse va marcher. Il avait tout prévu. Quand Dieu te dit, va en Allemagne, il a prévu quelque chose là-bas. Ce n'est pas quand tu vas arriver là-bas, il faut maintenant faire la prière pour que tu arrives. Comme je disais à une fille, maintenant on va prier pour que Dieu te donne le mari, mais après le mari, on va aussi prier pour que Dieu te donne les enfants. C'est beaucoup de prières et ça n'a pas de sens. Une seule petite prière peut tout changer. Mon Père, bénis-moi. C'est la plus grande prière. Dans bénis-moi. Dans bénis-moi. Il y a le mariage, il y a la famille, il y a mes finances, il y a tout dedans dans mon Père. Bénis-moi. C'est la plus grande prière. Elle écoute. Pour toi, elle est insignifiante. Il dit, ce n'est pas en multipliant de 20 paroles que vous serez exaucés. Bien-aimé, Dieu connaît la meilleure prière. Dieu connaît ton besoin mieux que toi. Seigneur, fais-moi connaître tes voix. Alors, on va laisser le Seigneur nous faire conduire, nous faire connaître ses voix à ce moment. On ne va pas aller avec nos pensées. Alors, bien-aimé,
Regardez, le Seigneur va répondre à David. La Bible dit, Dieu répond à David au psaume 32, le verset 8. Lisons. Il y a des circonstances de ta vie où tu as que besoin qu'il doit te répondre. Il va répondre à David, hein? Dieu répond. Écrivez le psaume 32, le verset 8. Dieu a répondu à David. Comme je disais, la vision était pour Abraham. Avant qu'on ne lise, écrivez psaume 32, le verset 8. La vision était pour Abraham. Elle n'était pas pour Sarah. Sarah devait marcher dans cette vision. Mais quand Sarah s'est introduite, elle a ralenti. Le plan de Dieu s'est incliné. Abraham n'était plus sur la voie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait maintenant attendre. My God, Jesus Christ. Oh my God. Alors maintenant, il faut attendre. Et maintenant, pendant le temps, le plus dur, c'est quand on attend. C'est attendre qui devient souvent le plus dur et difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant l'attente? Abraham, pendant qu'ils étaient en train d'attendre, Sarah a amené Ismaël Agar. Mais elle a vu, regardez nos voix. Elle a vu le petit bébé. La servante était contente. Le petit bébé Ismaël était là, très heureux. Mais quand il a commencé à grandir, quand Abraham a commencé à porter l'enfant, le visage de la servante a changé. Tu as vu nos voix? Au début, on est souriant. Oui, il est bien. Moi-même, je ressens ça parce que je sens que c'est le bon maintenant. Chaque année, tu sens que c'est le bon. Quand il parle, le visage change. Parce que ce n'est pas la voix de l'Éternel. C'est la voix que toi, tu as créée. C'est la voix que toi, tu as fabriquée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah était malheureuse après. Alors, Dieu dit à Sarah, puisque tu es venu gâter la voie, le chemin que j'ai créé à mon fils, c'est toi qui vas arranger encore cette voie. Sarah, maintenant, va demander à Agar de partir. Et maintenant, ils vont recommencer tout au début, ils reviennent tous 200 enfants. Pourquoi ce n'était pas la voie de Dieu? Alors l'Éternel maintenant va se souvenir. C'est là où Abraham maintenant serait tellement vigilant. Le frère sacrificateur. Il devient maintenant tellement vigilant qu'il reste maintenant à la porte tous les jours. En quelque sorte, il reste à l'intercession tous les jours. Il attend maintenant le signal, la voix de son père. Tu m'as promis l'enfant, mais c'est pas quelle voix. Alors quand 3 personnes entrent chez Abraham, ces hommes viennent à la maison. Abraham a vu les hommes. Sarah a vu des gens entrer. Mais Abraham a vu Dieu devant ces hommes. Abraham a vu la nation. Abraham a vu des choses dans la vie de ces hommes. Et ces serviteurs de Dieu, dès qu'ils ont mangé, ils ont dit l'année prochaine, à la même heure, ta femme enfantera. Mais la question que je me pose, je dis, parfois quand c'est toi qui gâtes, c'est toi qui dois souvent arranger aussi. Souvent nous aimons trop accuser le diable. C'est Sarah qui a amené Ismaël. C'est Sarah qui est allée chercher la farine, l'huile pour laver ce qu'elle avait sali. Alors pendant les 6 mois, je ne connais pas ce que tu as gâté, ce que tu as détruit, ou tu es sorti dans le plan de Dieu, mais tu dois arranger. Oh my God. Seigneur, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté et non ma volonté. Parce que ta volonté, elle est la meilleure. Ta volonté, elle est parfaite. Alors, bien aimé, nous allons lire notre psaume 32, le verset 8. Comment le Seigneur répond à David. Il dit, regardez comment il va parler. Quand tu laisses Dieu t'enseigner, tu le laisses, il dit, je t'instruirai, instruire, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseille, non, le Père est très gentil, Seigneur. Il m'instruit, il me montre la voie que je dois suivre. Je te conseille 4 choses. Et après, il dit, j'aurai le regard. Et même s'il me conseille, ça ne le suffit pas. L'amour de Dieu est trop puissant. C'est la plus grande âme que tu puisses avoir, l'amour de Dieu. Il dit, j'aurai le regard. Regarde les verbes qu'il a conjugués. Instruire, montrer, conseil, aurait le regard sur toi. Tu veux bien terminer les 6 derniers mois? Oui. Voilà les verbes que tu dois conjuguer. Laisse-toi instruire par l'Éternel. Laisse qu'il te montre la voie que tu dois suivre. Et écoute, mon fils, sois attentif. Hey! Salomon, David, mon fils, sois... Vous connaissez le verset biblique.
Mon fils, sois attentif. Après, dès qu'il te laisse même, il te montre toute la voix. Il dit, j'aurai, quel amour. Il dit, j'aurai le regard. Oh Père, aide le regard sur le ministère de la victoire ce matin. Elle le regarde sur tous les 6 mois du ministère de la victoire. Elle le regarde sur Fabiola, sur Suzanne, sur Emmanuel, sur Patricia, sur d'autres frères et sœurs aussi qu'on était ce matin. Papa, elle le regarde. Instruis-nous. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Apprends-nous à aimer ta présence. Apprends-nous à aimer ta parole. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Instruis-nous ce matin. Enseigne-nous. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Seigneur, nous avons regardé à gauche et à droite, nous n'avons vu personne. Tu es le seul. Tu es l'alpha. Tu es le méga. Je parle le Dieu de l'éternel. J'appelle le Dieu éternel. Je ne parle pas le Dieu d'une église. Le Dieu d'une maison. Le Dieu, non. Je parle le Dieu éternel. Éternel des amis. Viens prendre la première place. Viens nous montrer, Seigneur. Nous sommes dans les pays où il y a la loi. Mais nous voulons que toi, tu nous instruis ce matin. Nous voulons que toi, tu nous montres la voie. Et que tu aies le regard sur nos dossiers. Et le regard dans nos familles. Et le regard dans nos finances. Dans la vie de nos enfants. Il dit, j'aurai le regard. La machekada. Il aura le regard sur nous, papa. Ah, David a eu tellement des épreuves. Mais après, il a réussi. Maintenant, tu as vu ce qui t'empêche. Durant toute l'année, tu n'as pas réussi. Et on va travailler sur ça. Durant les 6 mois-ci. Parfois, on se retrouve même l'année, on n'a pas épargné. L'année est en train de finir. C'était monté déjà telle somme dans mon compte. Ce n'est pas que tu n'as pas touché l'argent. Mais est-ce que tu t'es laissé instruire par lui? Est-ce que tu as laissé qu'il te montre la voie où tu dois aller? Est-ce que tu dois suivre? Et il dit, je vais te conseiller. Donc même quand je serai dans la voie, il ne m'abandonne pas. Il va me parler. Il donnera une parole dans ce cœur. Et il dit, il aura le regard. Donc je ne suis pas seul. Et il dit à Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. 41, le verset 10. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il dit dans Philippiens, ne promène pas de regards inquiets. Je ne t'abandonnerai jamais. Doute. Pourquoi le doute? Pourquoi tant d'amertume? Pourquoi tant de tristesse? Pourquoi tant de découragement? Il dit, il va m'instruire. Alors si je manque de sagesse, je serai instruit par lui. Même si je ne, étant instruit, si je ne connais pas la route, il va me montrer quelle est la route que je dois prendre. Quel est le chemin que je dois prendre. Et il va me montrer. Et quand je suis même dans ces chemins, il a 2 chemins, la vie et la mort. Il va me montrer quel est le chemin. Il dit, j'ai mis 2 chemins devant toi, la vie et la mort. Mais l'amour de Dieu vient vers moi, il me dit, mais toi Marie, choisis la vie. La vie. Il me montre la vie. Bien aimé, malgré qu'il m'a montré même de choisir la vie, je suis en train de marcher. Il ne se décourage pas. Il vient encore me conseiller de choisir la vie. Pendant qu'il me conseille, j'ai déjà la vie. Maintenant, il a son regard. Le regard d'un père, pour que je ne tombe pas, pour que je ne m'inquiète pas, pour que je n'ai pas peur, pour que je sois rassuré, que je lui fasse confiance. Matin, midi, soir, en tout temps, devant les épreuves, devant les situations, quand ça ne va pas, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Il y a des factures où je n'ai pas de moyens, mais je dis, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se relèvera. Je n'ai pas l'argent pour payer cette dette. Je n'ai pas l'argent pour trouver une nouvelle maison. Mais mon Rédempteur est vivant. Il a la voix pour moi. Il me conseille. Il me montre la voix. Il a le regard. Donc je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui m'accompagne. Il y a quelqu'un qui regarde mes projets. Il y a quelqu'un qui m'oriente. Voilà la plus grande prière. Pasteur, pourquoi les chrétiens ont échoué? Pourquoi les chrétiens prient mais ça ne marche pas? Parce que les chrétiens ne sont pas dans la voie de l'Éternel. Ils sont dans le plan B. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Tu as compris pourquoi les chrétiens ont les problèmes aujourd'hui? Ils ont leur voie.
On a un exemple d'une femme dans la Bible, on ne va pas lire le verset, je donnerai seulement son exemple. Exemple de la tsunami. Vous connaissez l'histoire de la tsunami. Bon, l'histoire de la tsunami, je vais donner deux exemples, tsunami et l'histoire de Jacob aussi. Non, d'Isaac plutôt. D'abord de la tsunami. Bien aimé, la tsunami, dans un roi, la tsunami était une femme qui jeûnait, priait. En plus de toutes les prières, elle était riche. Mais elle n'avait pas d'enfant. Bien aimé, elle a cherché les voies de l'Éternel. Elle donnait, tu sais que ce sont les femmes, comme elle était riche dans le pays, dans la ville, elle faisait des cadeaux, des dons partout au quartier, tout. Elle était tellement riche, cette tsunamite. Elle n'avait pas. Elle jeûnait, elle priait, elle faisait des offrandes. Mais il fallait qu'elle touche le cœur de Dieu. Alors un jour, elle a vu l'homme de Dieu arriver chez elle, la tsunamite. Qu'est-ce que la tsunamite a fait pour changer l'histoire de sa vie? Elle cherchait la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'était quoi? C'était qu'elle fasse une offrande sacrificative. À partir de 6 mois comme ça, quand tu as tout fait, ça n'a pas marché, même au niveau des offrandes. Cherche une offrande lourde. Prends l'offrande sacrificative. Pose. À travers cette offrande, montre-moi le chemin. Instruis-moi. Elle le regarde sur moi. Touche le cœur de Dieu. La tsunami a réfléchi. Elle a jeûné, prié. Elle a dit, maintenant je vais construire la maison. Je dis qu'on construit. Les pasteurs, la maman, il a seulement pris son cerveau, il a mangé sa tête. Comment elle peut construire la maison du pasteur? Il y a quelqu'un. Avant que toi tu deviennes donner une offrande à un pasteur, il y a une personne qui a dans la Bible, des années, 2000 ans, a conçu une maison à un prophète. Tu as vu? Tu as vu? Alors la tsunami a construit la maison à l'homme de Dieu. Mais quand elle a amené le projet, comme son mari, on ne parle pas trop de lui dans la Bible, pourquoi? Son mari était incrédule. Donc peut-être il a douté. Vos pasteurs là qui prennent l'argent des gens, qui mangent les têtes des gens comme d'habitude. Bon. Ce sont les petits pasteurs qui écoutent encore les messages pareils. On a mangé, on n'a pas mangé l'argent. Si les pasteurs aiment le chemin, aiment la voix de Dieu, comme moi, à un moment ils disent même non à l'argent. Nous on a dit non aux offrandes souvent. Toi et ton offrande partez. Ce n'est pas une offrande qui m'a appelé, c'est un Dieu qui m'a choisi. Ce n'est pas une offrande, mais c'est un Dieu qui m'a choisi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La tsunami a prié, jeûné. Elle était très riche, mais elle a dit à Dieu, quelles sont tes voies? Je dois me concentrer sur la voie. La tsunami a regardé sa maison. Et le Seigneur lui a dit, ma voix, c'est que quand mon serviteur souffre comme ça, il faut que tu interviennes sur mon serviteur. Et elle a réagi, elle a conçu une maison au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu. Bien aimé, c'est cette offrande sacrificative qui va déclencher les voies de Dieu dans la vie de la servante, de la tsunami plutôt. Élisée et Géasi. Je pense qu'elle a dit à son mari, au début il n'a pas cru parce que comme le monde a beaucoup d'explications. Mais la bonne nouvelle c'est que quand elle a même construit cette maison, son mari au moment il n'a pas vraiment pris au sérieux. Mais elle connaissait que c'était une voie de Dieu. Parce que regardez comment la maison va déclencher. Dans la voie de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la maison, il y aura l'enfant. Elle m'a caché dans les bras. Offrande sacrificative. La seule offrande qui parle à l'instant. La Bible déclare que quand elle a construit la maison de l'homme de Dieu est venu. Il a regardé la maison. Il a regardé la femme. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu le cri d'un enfant. Ah, bien-aimé, il a dit l'année prochaine, oh mon Dieu, à la même heure, tu enfanteras. Et cette femme, j'imagine quand Élisée a dit ça même à Géasi, son serviteur, il a dit, mais pasteur, prophète, cette femme-là, elle est déjà à la ménopause. Hein. Arrête aussi de prophétiser ce genre de prière-là. Non, mais quand Élisée a écouté, il dit, appelle cette femme. Please, call me the woman. Appelle-moi cette femme. Quand elle est venue, il dit l'année prochaine, à la même heure, tu enfanteras. Et cette femme a eu un garçon. Vous connaissez l'histoire de la tsunami. Elle avait tout fait. Mais il fallait une voix de Dieu. En quelque sorte, dans la voix de Dieu se trouve ta bénédiction. Bien aimé, elle est partie. Et quand elle a conçu la chambre, regardez, même quand l'enfant a eu un problème, on a dit l'enfant est mort de la tsunami. La tsunami ne s'est pas dérangée. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas crié. Elle n'a rien fait. Qu'est-ce que la tsunami a fait?
Allez chercher connexion. Je te montrerai la voie que tu vas suivre. Je te conseillerai. Quel était le conseil? Appelle Élisée. Et j'aurai le regard. Et quand Élisée a pris l'enfant, la Bible dit yeux sur yeux, nez contre nez. Oh my God, papa, my father. Et l'enfant a retrouvé la vie. Parce que c'était la foi de Dieu, là où il a conseillé, là où il a instruit. Et comme l'Éternel avait le regard sur sa voix, il a eu le regard et cet enfant est revenu à la vie. Mais cette femme avait une foi. L'enfant est mort, elle a dit tout va bien. Tout va bien. Parce qu'elle était dans la foi de Dieu. Dans la voix de Dieu. Il y aura une voix qui va te dire c'est pas bon. Tu as raté. On vous a tourné la tête. Les églises, le machin. Mais il y a une voix qui va te dire tout va bien. J'ai dit même le mari a dit tout va bien. Elle allait remettre l'enfant. On dit bouche contre bouche. Et l'enfant a retrouvé la vie. Amen. Acclame pour mon père. Le meilleur acteur de ce film, quand il commence une série, il a la fin avant de donner le nom de la série. Quand il a vu la tsunami, il avait déjà vu l'enfant. Quand le Seigneur a posé son regard sur la tsunami, il a vu l'enfant. Mais qu'est-ce qui va déclencher l'enfant? L'offrande sacrificatoire dans la maison. Oh mon Dieu! Oh, what God cannot do does not exist. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ça n'existe pas. What God cannot do does not exist. Il a déclenché quelque chose. Je veux que l'Éternel déclenche quelque chose en ces 6 mois dans ta vie. Je veux que l'Éternel déclenche quelque chose. Ah, j'aime Dieu. J'ai entendu les cris de mes enfants. Et je suis descendu. Mais comment il peut descendre s'il n'y a pas le chemin? Il y a une voie pour qu'il descende. Israël, j'ai entendu le cri de mes enfants. Et je suis descendu. Mais comment il descend? Parce que dans le cri, il y avait les voix. Il fallait qu'un homme bec devienne mature dans la voix. Et il est 40 ans pour aller libérer un peuple. Et pendant qu'il partait, papa, je ne parle pas, je vais t'instruire. Papa, je vais te montrer. Et tu n'es pas seul. J'aurai le regard. J'aurai le regard. Eh Dieu. Quelle grâce d'être dans ta présence. Quel amour. Mon Dieu, mon roi. I love you, Jesus. Mon Dieu, mon roi. Bien aimé, l'offrande sacrificatoire avait déclenché les voies de Dieu. Ah, bien aimé. Bien aimé, avant qu'on continue, tu vas lever la main droite, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, lève la main droite et dis, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, instruis-moi. Je veux connaître tes voies, connaître tes sentiers. Commence à prier, parle à ton Père. Dis, Seigneur, fais-moi connaître tes voies en ce moment-ci. Je veux, instruis-moi, papa. Je veux connaître tes sentiers. Oh, prie. Dis-lui, instruis-moi, montre-moi quelle est la voie que tu as choisie. Instruis-moi au nom de Jésus. Mache kadali brasa dama kodole brasa. Vebra la kadama shida, Seigneur. Viens nous instruire encore ce matin. Merci pour cette belle parole, cette puissance. Bien aimé, je vais donner l'histoire aussi. Amen. L'histoire de Isaac. Isaac aussi avait pris sa famille. Il y avait la famine. Il a pris sa famille, Isaac, le père de Jacob. Il voulait aller en Égypte. Mais la voix de Dieu n'était pas que Isaac entre à Égypte. Parce que dans la voix de Dieu, c'est le fils de son fils qui va devenir gouverneur en Égypte. Ce n'est pas lui. Ah. La voix de Dieu, c'est que tu es connu en allemand. Mais ton enfant et l'enfant de ton enfant va faire quelque chose. Parce que toi, tu aurais sémé. Abraham a sémé, Isaac a mis, et Jacob. Après Joseph, 4e génération, Makada. Je parle du Dieu de Deutéronome. Il dit, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Un jour, j'ai dit, non, Seigneur, la bénédiction entend. Elle entend. Elle va te suivre. Même suivre dans la voix de Dieu. Le bon voilà ça, Seigneur. Elle entend, oui, mais elle va me suivre comment? Dans la voix du Seigneur.
Isaac. Il voulait en prendre sa famille. Il a dit non, non, non. Prends tout ce que tu as là. Partage à toutes ces personnes qui n'ont pas à manger. Toi, tu as un peu l'argent. Tu as gardé l'argent pour quelque chose. Non. Comment tu peux garder l'argent quand les gens ont faim? La foi de Dieu, c'est que nourris-les avec les 5 pains, 5 poissons. Présente-les ces 5 pains, 5 poissons à Dieu. Et tu verras si le Dieu de la multitude, il n'a pas été mathématicien. Il n'a pas été mathématicien. Mais la Bible déclare que devant 5 pains, 5 poissons. Ah, les intelligents n'ont pas compris comment 5 pains peut devenir 5000 pains et 5000 poissons. Et juste au point où les gens ont mangé, le pain est resté. Il n'était pas mathématicien. Mais devant cette voix, quand il a eu le regard sur ces 5 pains, 5 poissons, il a vu la foule. Il s'est souvenu de la foule. Il dit, j'aurai le regard sur ces 5 pains, sur ces 5 poissons. Alors Isaac avait donné le repas. Donc il avait gardé, il voulait partir. Le plan de Dieu n'était pas pour l'Égypte. Donc il dit, reste ici, monsieur. Et nourris cette personne. Il a nourri ces gens. Et puis Dieu a multiplié. Il dit, lève-toi, vas-y, viens, je te montre le chemin. Va, tu vas trouver de l'eau. Allez, tu tapes. Et là-bas. J'aime Jésus. Il dit, l'eau que je te donnerai, les feux d'eau jailliront. C'est là où l'histoire a changé. Isaac a compris. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ah, bien. Parfois, tu as déjà même la réponse. Mais tu as déjà la solution. Mais tu attends une autre prophétie, une autre révélation. Non, bien aimé, n'attends pas. Je vais te donner un conseil. Tu as passé 6 mois sans faire même une offrande. Tous les dimanches. L'année a 4, les mois ont les 5, les 4 mois de juillet, c'est 5 dimanches. C'est un 4. Enlève même si c'est 1 euro tous les dimanches, mets de côté. Chaque dimanche, qui est le 7, bénis ton Père l'offrande. Peu importe tes revenus, fais une offrande. À la fin du mois, tu présentes à ton Père, voilà ton offrande. C'est important. C'est très important. C'est très important. Ah, bien aimé, la main de Dieu. Il a montré. Nous avons vu Joseph. La dernière histoire que je vais donner avant d'arrêter pour donner les 2 derniers versets. Nous avons vu l'histoire de Joseph aussi. Comme c'était lui qui devait entrer en Égypte, ce n'était pas Isaac, son grand-père. Nous avons vu Joseph. Quand il entre en Égypte, il est vendu. Il est tellement intelligent. Il rencontre déjà Pharaon, il parle. Ça veut dire, dans la causerie, il était déjà dans la voie de Dieu. Mais dans la voie de Dieu, la femme de Potiphar vient se présenter avec son corps. À cause de 5 minutes de plaisir, tu gâtes une destinée. Et beaucoup de personnes tombent dans les pièges. C'est que c'est tellement trop, ils ont les mots là. Franchement, ça... Arrête de moi, Satan. À cause d'un plaisir de 5 minutes, tu vas gâter une destinée. Donc imagine seulement qu'il avait dit oui à la femme de Pharaon. Il devait gâter la vie du gouverneur. En 5 minutes, princesse de l'Éternel. En 5 minutes, tu veux gâter ta vie de reine. En 5 minutes, ça ne tue pas tous ces petits plaisirs. Non, tu sais qui est le bien-aimé, qui boit l'eau et qui dort. 5 minutes. Est-ce que la femme les montre quand Joseph a refusé? Pourquoi c'est pas quand tu vas refuser qu'il va mourir? En plus, vous n'êtes même pas marié. Ce n'est même pas, tu n'honores pas, tu n'es pas dans la voie de Dieu. Il va t'instruire comment une femme s'habille. Comment Naomi marche avec Ruth. Et arrivé, il va dire, dors à ses pieds, lève ses pieds, fais ça. Il instruit tout et tout. Et après, il a dit, mets-toi là. Le monsieur dit, mais quelle est cette femme qui est toujours ponctuelle, propre, tous les soirs, elle est là, elle s'habille bien, elle parle bien aux autres, elle a une bonne voix, elle parle très bien. Il dit, ça c'est ma femme, ça c'est ça. La voix de Dieu. Le mari est mort, mais elle a marché avec la belle-mère, elle a retrouvé le mari derrière sa belle. Hey! Il n'y a que Dieu qui peut te dire, n'abandonne pas la belle famille là, accompagne-les. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Vous avez vu? Les chansons à le rêve. Il connaît tout. Joseph lui dit, ne m'oublie pas dehors. On avait les chansons aujourd'hui partout dehors. Quand on vous donne les offrandes des pasteurs, vous mangez. Vous venez dire que non, non, vous jouez avec les offrandes. Vous savez que dans l'offrande, il y a même... S'il y a la bénédiction dans l'offrande, il peut aussi avoir la bénédiction quand elle n'est pas donnée au bon endroit. Mon père spirituel, mon prophète Élisée me disait souvent, ma fille, je dis oui, prophète, il me dit, tu sais que quand elle n'est pas semée dans la bonne terre, comme l'ivraie ressemble, ça va se gâter, ma fille, ça va se détruire. Attention où tu sèmes. Parfois.
Les chansons avaient oublié. Mais comme c'était les voix de Dieu, il avait le regard sur Joseph jusqu'à quand dans la prison. Est-ce qu'il va régner? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je vais me décourager, je ne prie plus. Est-ce que je vais arrêter mes prières, arrêter de donner ma dîme ou bien mon offrande parce qu'il n'y a pas de personne? Non, Joseph, le Seigneur avait le regard sur Joseph. Joseph savait qu'il n'a pas eu 10 rêves comme toi, tu as 24 rêves chaque jour. Un seul rêve qui a changé sa vie. Il a gravé ce rêve. Le télé a dit, voilà c'est mes voix. Tu vas entrer dans tel endroit, tout. Il est arrivé, il a gardé ce rêve. Il a gravé ce rêve dans son cœur. Il a été béni. Et le même Dieu qui a donné le rêve à Joseph, le même Dieu vient maintenant donner quand l'heure de Dieu, le temps de Dieu, le temps, vos voix ne sont pas mes voix, quand le temps de Dieu a sonné, quand c'était la saison, que la mangue était mûre, que la pasteur était déjà prête à être dégustée, on voulait déjà passer au dessert, alors il y a passation de service, c'est là où le gouverneur va changer de service, et c'est là où Joseph reprend le pouvoir, il reprend sa place, parce que c'était le dessert, il fallait changer, et Joseph devient gouverneur, les voix. Il a été instruit. Dans le rêve, on ne l'a pas dit qu'il faut coucher pour devenir gouverneur. On ne l'a pas dit il faut voler. Il faut gâter le nom de quelqu'un pour réussir. Il faut saboter, insulter quelqu'un. Il faut maudire les personnes parce que ton compagnon, dans la voix de Dieu, je t'instruis. Écoute, mon fils, David dit à Salomon, sois attentif. Sois écoute. Il y a encore d'autres qui dit, ça peut être trop peu, il dit, garde ton cœur plus que tout. Et Joseph est devenu gouverneur. Vous avez vu, c'était la voix de Dieu. Ah, bien aimé, on va terminer avec nos 2 derniers versets. Le psaume 103, le verset 7. On va lire les 2 derniers versets pour arrêter. Bien aimé, vous suivrez le culte là encore, vous pouvez le suivre aussi sur YouTube. Il est partout, Instagram, YouTube, Facebook, partout je le mets. Le psaume, il faut le partager à beaucoup de personnes, ce message d'aujourd'hui. Il va bénir beaucoup de familles. Il faut partager les messages. Il faut montrer aux gens que vous avez assisté à un culte et la parole t'a béni. Il faut partager, il faut inviter des amis. Le psaume 103, le verset 7, number 7. 7. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible déclare, il a manifesté ses voix à Moïse. Regardez bien ta Bible, il y a virgule. Ses voix, ses œuvres aux enfants d'Israël. Un jour, je ne sais pas avec qui je parlais. La personne m'a dit, j'ai dit à la personne que mais quand Dieu appelle Moïse, il appelle Moïse tout seul. C'est pour le montrer. Non, mais Moïse avait besoin de gens aussi pour accompagner. Arrêtez les explications mondaines. Voilà la Bible qui répond à la question. Dieu a manifesté ses voix à qui? À Marie. Et ses œuvres aux enfants du ministère de la victoire. Il a manifesté ses œuvres à Marie et ses œuvres aux enfants du ministère de la victoire. Mais il a parlé à une personne. Une personne. C'est un Joseph qui a eu un rêve. Et c'est un Jacob qui s'est rabaissé. Mais c'est un Joseph qui avait eu le rêve. C'est pas bien. Et c'est pourquoi il y a la virgule. Non, pourquoi? Arrêtez. Vous avez trop d'explications. L'analogie et les théologiens disent, là où tu vois la virgule dans la Bible, c'est parce que Dieu a pris soin de garder cette parole. Il a bien instruit son serviteur avant de l'écrire. Il a manifesté ses voix à Moïse. Ses voix. Moïse, va en Israël, va comme ça. Pasteur Marie, prie pour le moment en ligne. Je sais quand, c'est ma voix pour le moment. Je sais quand je vais te trouver la salle. Le moment opportun et les œuvres, tout le ministère, que ce soit en allemand partout, vous allez vous retrouver dans des salles. Je vais établir les ministères partout. Mais pour le moment, reste en ligne. C'est sa voix. Pourquoi? Il a le regard. Si je ne peux pas gérer 4 personnes, 10 personnes, je ne pourrais pas gérer 1000 personnes. Il a le regard sur moi. Il est en train de m'instruire. Il me montre la voie que je dois suivre. Alors il a le regard sur moi. Est-ce que quand les gens parlent, je me décourage? Est-ce qu'il arrête de prier? Est-ce que je... Non. Il a le regard sur moi. Mais puisque Dieu me regarde. Quand Israël a murmuré, le Seigneur a commencé à vouloir les tuer. Qui est parti plaider leur cause? Moïse.
Ils sont nombreux aujourd'hui quand on dort. Quand on se réveille le matin, on entend les voix, le Saint-Esprit nous dit, regarde, regarde comment ils sont. Mais qui va plaider les causes? Nous, Moïse. Seigneur, pardonne-les. Ils nous ont offensés, ils nous ont injurés. C'était on fait même des captures d'écran, des insultes partout. Mais Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les. Parce qu'ils ne connaissent pas l'alliance. C'est à Moïse que tu as révélé tes voix. C'est à Marie que tu as donné le bâton. C'est elle qui va taper. Mais peut-être après un jour, je donnerai le bâton à Aaron. Mais pour le moment, c'est Marie qui gère. On marche sur ses voix. C'est tout. Et l'Éternel a le regard sur nous. Vous voyez que quand Élisée dans le manteau, Élisée là, il avait beaucoup d'enfants. Mais pourquoi c'est lui qui l'a dans le manteau? C'est lui qui l'a suivi jusqu'à la fin. Il ne l'a pas abandonné. Le dernier verset qu'on va lire. Exode 3, verset 10. Et c'est le dernier. Amen, amen. On va arrêter là. On aura la suite la semaine prochaine. Il dit, maintenant, va. Il n'a pas dit, allez. Il dit quoi? Va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Mais tu crois que Moïse est parti seul? Il est parti avec Aaron. Mais pourquoi il dit va? Parce qu'il a révélé ses œuvres, ses voies à Moïse. Aaron accompagne seulement. Il est dans le bateau. Mais le meilleur, le capitaine du bateau. Le capitaine du bateau. C'était Moïse. Et mais toi et moi ce matin, notre capitaine du bateau, les bateaux de 6 mois là, c'est Jésus. Alors il va nous enseigner ses voies. Il va nous montrer la voie que nous devons suivre et le chemin. Tu vas élever la voix, commence à prier, élève la main. Élève ta main, prie encore, lève la main et dis à ton Père de te montrer la voie que tu dois suivre, le chemin que tu dois suivre, la route que tu vas prendre. Tu as emprunté beaucoup de chemins. Élève la voix, commence à prier. Parle à ce Père ce matin. Parlez-lui dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie, prie, parlez-lui. Parlez-lui de te montrer la voie. Pendant 6 mois, tu as pris tes chemins, tu as pris tes routes qui ne l'ont pas honoré, qui ne l'ont pas glorifié. Mais ce matin, l'Éternel prend la première place dans ta vie. Élève la voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Lève la main droite, lève la main droite, lève la main, laisse-toi guider, laisse-toi conduire par lui. Tu as fait des erreurs, tu es tombé, le juste t'aimera cette fois, l'Éternel le relève, il t'a relevé ce matin. Alors laisse-le te montrer la voie et le chemin dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prie, prie, prie. Thank you, Father, thank you, Lord, thank you, Holy Spirit. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci pour ce dimanche. Merci pour ces enseignements. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Vous pouvez nous suivre au Ministère de la Victoire, Pasteur Marie. Sur Facebook, Ministère de la Victoire aussi, vous pouvez nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est une église en ligne. Vous êtes au bon endroit et à la bonne heure. Vous pouvez suivre nos programmes. Ne manquez pas sur Instagram et sur le Ministère de la Victoire. Bien aimé, nous prions tous les jours de lundi à dimanche. Le matin à 6 h, le soir à 21 h, l'heure de France, que Dieu vous bénisse, l'heure d'Europe aussi, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont 21 h aussi, que Dieu vous bénisse. En Afrique, il est 20 h, que le Seigneur, tu cherches une maison de prière, n'hésite pas, viens voir la voie où l'Éternel peut nous conduire, nous diriger, peu importe, on ne regarde plus en arrière, nous sommes prêts, on veut avancer, on veut aller au-delà de notre entendement, on veut changer beaucoup de choses. C'est possible qu'une journée, la Bible dit une journée vaut 1000 jours ailleurs, dans ses parvis, nous sommes dans sa présence. Que mon Dieu te bénisse, que l'Éternel bénisse ta journée, bénisse ta famille, bénisse ton mois de juillet, le mois de l'accomplissement. Que ce que tu n'as pas eu pendant 6 mois, que l'Éternel te donne en ce 7e mois, au nom de Jésus. Oh bien-aimé, je ne connais pas la maladie, mais je déclare, je décrète ce matin que l'Éternel te guérisse encore, que l'Éternel opère un miracle dans ta vie, que les portes qui étaient fermées te soient ouvertes dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète que tes portes te soient ouvertes, l'accomplissement, que la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, la double faveur te localise. Au nom de Jésus, c'est votre homme servant, le pasteur Marie du ministère de la Victoire. Soyez abondamment bénis. Je vous aime. Mais Jésus-Christ vous aime plus. Alors c'est maintenant, donne ta vie à Jésus. Demain serait trop tard, trop tard. Bonne journée, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.